Il est 19 h, bonsoir à tous. Voici les titres de ce samedi soir. À la 15 000 km parcourus pour photographier des inconnus et raconter leur histoire. Ce soir, nous recevons l'auteur du Voltaire Tour, un livre qui raconte des tranches de vie de Champardonnais et de Français. Benjamin de Grève, l'auteur, est avec nous. Bonsoir et à tout à l'heure. Il met en lumière des inconnus, il leur a donné la parole. Aujourd'hui, imprimé dans un ouvrage, le Voltaire Tour. Son auteur, Benjamin de Grève, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. 15 000 km parcourus, 50 portraits, dont certains en Champagne-Ardenne, des photos d'inconnus, dans un fauteuil. Vous leur donnez la parole, vous racontez leur histoire. Tout simplement, qui sont ces gens ? Ces gens sont des gens comme vous et moi, qui travaillent, qui ont une famille, qui n'en ont pas, qui sont des gens en fait humains tout simplement, avec un H majuscule, et j'ai voulu m'intéresser à eux tout simplement. Alors, dans la préface de votre ouvrage, je cite médicament lexical. C'est ce que vous avez écrit. C'est ainsi que vous présentez votre livre. C'est une sorte de thérapie ? Ça a été une thérapie pour moi, oui, je pense. Maintenant, je peux le dire. C'est que quand vous perdez quelqu'un qui vous est très proche, il a fallu trouver un palliatif de façon à ne pas oublier que ce proche est parti, mais de façon à rendre vie à ce proche qui est parti, en fait. Donc c'est pour ça le médicament lexical. Alors plus de 50 rencontres dans votre livre, tout illustré avec un fauteuil Voltaire, on l'a vu à l'image. Pourquoi ce fauteuil, il se balade partout en France ? Alors, je n'aime pas le terme de hasard, mais c'est un fauteuil qui m'a été donné du côté de Concarneau, là-bas en Bretagne. Et quand la personne me l'a donné, j'ai dit tout simplement, j'en ferai quelque chose de bien. Et avec ma maman, qui aujourd'hui est partie, on a été jusqu'au bout de l'idée d'en faire quelque chose de bien. Voilà. Alors, comment vous avez choisi les hommes et les femmes de votre livre ? Vous avez fait un casting ? Comment ça s'est passé ? Alors, quand il y a eu les premiers portraits, en fait, les gens, je pense, n'ont pas forcément adhéré, n'ont pas forcément compris ce qui se passait. Et quand la chose a pris du temps, les gens, en fait, ont participé dans le sens où on le voit d'ailleurs, ils participent avec sourire, hein, on voit sur les Ils ont postulé, images. en fait, ils ont postulé, je recevais des lettres, je recevais des mails pour dire je veux participer, et d'autres, c'était des rencontres complètement fortuites. Ils avaient quelque chose tous à raconter, tous une histoire. Je crois que tout le monde a quelque chose à raconter, tout simplement. Alors, il y a cette rencontre marquante, elle m'a marqué dans votre livre, celle de Clément. Il témoigne de sa vie passée, celle à consommer des drogues dures, et c'est un passage assez émouvant. Alors là, c'est une rencontre lors d'un déménagement, on vient discuter à bâton rompu, et tout de suite, il me raconte un bout de son histoire, et nous voilà partis pour rentrer en Bourgogne pendant 2 heures de voiture, où il me fait l'entretien dans la voiture, avec mon petit carnet, je note les choses, et je trouve que oui, en effet, l'histoire est bouleversante. Qu'est-ce que vous voulez toucher chez le lecteur avec ce livre ? Son cœur. Je tiens à faire un réveil, l'activité cardiaque de la personne, ramener les gens à l'émotion et à la sensibilisation de ce qu'est l'autre être humain en fait. De l'émotion que vous voulez partager avec une exposition, on le voit sur ces images, le fauteuil exposé et vos photos grand format. Alors l'exposition n'expose aucun portrait, sinon 2. Dont je ne peux pas parler aujourd'hui parce que justement il faut que les gens aillent voir ce qui se passe. Mais l'idée c'est de toucher un maximum de gens avec une exposition ou un livre. Merci Benjamin de Grève d'avoir accepté notre invitation ce soir.